Bien que PowerPoint soit un outil pour créer des présentations, il est aussi un excellent moyen de créer des albums photos numériques. Voyons comment faire. Lorsqu'on veut insérer un album photo, on passe effectivement par l'onglet Insertion, Album photo, et la fenêtre d'album photo s'ouvre afin de vous permettre de sélectionner vos fichiers. Vous allez devoir sélectionner un endroit sur votre ordinateur ou un lecteur réseau sur lequel vous avez accès, ou encore si vous avez synchronisé vos espaces de stockage infonuagique ou cloud comme OneDrive ou SharePoint, vous pourrez également y avoir accès. On est généralement par défaut dans le dossier Images. Pour sélectionner plusieurs photos, on peut par exemple faire un clic sur la première photo. On peut naviguer un peu plus bas. Allons par exemple jusqu'à celle-ci. Je vais faire majuscule sur le clavier, clic gauche de souris et on a maintenant plusieurs images sélectionnées. On clique Insérer et on a maintenant accès à un petit peu plus d'options. Par exemple, si on clique sur chacun des noms, on voit l'aperçu à droite. Mais par contre, si vous sélectionnez la case devant le nom d'une photo, vous avez maintenant accès aux outils qui permettent de repositionner dans la liste cette même photo, de la supprimer ou d'y apporter des changements. Par exemple, on peut faire une rotation. Je vais remettre la photo dans la bonne disposition de cette manière. On peut changer le contraste, la luminosité. Donc, des outils de base qui vous permettent de faire quelques corrections au niveau de vos photos. Vous pourriez également décider que toutes vos images soient en noir et blanc et finalement, vous pouvez avoir différents moyens de disposer l'image sur vos diapositives. Bien entendu, au niveau des albums photos numériques, leur impact est généralement beaucoup plus grand si on ajuste à la diapositive et c'est ce que je vais garder pour celle-ci. Pour les autres options, je vous invite à faire des tests avec vos propres photos pour voir les effets. Avant de cliquer le bouton Créer, je vais vous faire remarquer un petit détail. On est présentement dans un fichier PowerPoint nommé 0503. Si je fais Créer, vous allez maintenant avoir une nouvelle présentation avec comme première diapositive album photo par. Donc, votre identifiant se retrouvera ici. Libre à vous de décider de garder ou pas cette diapositive et vous allez aussi remarquer que chaque diapositive a un arrière-plan noir. C'est simplement parce qu'au niveau photo, l'impact est beaucoup plus grand lorsqu'on a un arrière-plan foncé. C'est pourquoi ce choix a été fait d'emblée lors de la création des albums photos. On a maintenant chacune des photos sur les diapositives. Il suffirait de faire des animations pour les photos ou pour les transitions et de sauvegarder votre fichier pour vous assurer de le retrouver. Bien entendu, vous pourriez également en faire une vidéo si vous utilisez par exemple Fichier, Exporter, créer une vidéo et vous auriez la possibilité d'exporter votre montage de présentation tel une vidéo. Si aucune animation n'y a été ajoutée, vous pouvez ajuster le nombre de secondes passées par diapositive, également la résolution. Donc, si vous avez un fichier qui doit être partagé via le web, peut-être réduire à HD, vous allez à ce moment-là avoir une taille qui est beaucoup plus gérable. En faisant créer la vidéo, vous aurez un fichier MP4 de disponible. Vous savez maintenant comment créer rapidement un album photo, donc nul besoin de tenter d'ajouter manuellement des photos à vos diapositives. Profitez de cette fonction à la place afin de gagner en productivité.